Serge Renard, bonjour, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et d'innovation font que je suis devenu donc un spécialiste de l'approche andragogique multimodale compétitive, donc dans toutes mes actions de formation, de conseil, de coaching sur ces domaines d'expertise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment lever les freins au changement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, pour tout changement, chaque individu a des freins plus ou moins variables et plus ou moins importants. Et il y a toujours ce qu'on appelle une courbe de progression. Donc le premier point, face à un changement, on va être dans le déni, c'est-à-dire appliquer ce qu'on appelle la politique de l'autruche. En gros, ça veut dire changement. Non, non, il n'y a pas de changement, c'est pas possible. Ensuite, passage de la tristesse à la colère ou de la colère à la tristesse, peu importe, on est dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on voit bien ici, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. On ne veut pas l'avoir, on ne veut pas voir le changement, ça nous met en place des émotions diverses et variées, qui sont en général la colère et la tristesse, pour tout doucettement remonter la pente, sachant que ici, je vous explique le fonctionnement et ensuite je vous expliquerai comment faire passer un individu de là à là, à là et ensuite là. Donc, troisième point, exploration, avantages et inconvénients. En gros, ça veut dire qu'on essaye de regarder finalement qu'est-ce qui peut être positif et qu'est-ce qui est à quelque part à revoir ou qu'est-ce qui peut être gênant dans ce changement. Pour arriver, donc on est là, donc on est dans l'exploration, pour arriver tout doucement à la mobilisation, c'est-à-dire qu'on est prêt à aller de l'avant. Donc nous sommes passés de là à là. Donc cette courbe et ces finalement 4 points de passage sont assez générales pour tous les individus. Par contre, effectivement, le degré de résistance, le degré de déni de résistance peut très fortement varier. On peut aller de ici comme ça et remonter très rapidement, mais ça va dépendre de chaque individu. Donc ces points que j'ai évoqués, je vais les voir sur un autre schéma. Vous voyez ici un schéma qui est une échelle avec les comportements orientés problèmes, les comportements orientés solutions. En gros, c'est basculer vers l'agilité. Pour moi, l'agilité n'est pas d'aujourd'hui, c'est un mot qui a été mis sur le marché, mais l'agilité, c'est quelque chose qui est effectif depuis très longtemps. Ici, on voit bien qu'on a ignoré, nié, ce sont tous les comportements liés du déni à un comportement donc émotionnel. Accuser, se justifier, on voit bien qu'effectivement c'est aussi cette notion émotionnelle. Donc la notion de déni, passage de la colère à la tristesse, donc à l'émotionnel, on voit bien qu'on les trouve dans ces 4 points, c'est-à-dire comportement orienté problème. Pour tout doucement arriver sur exploration, donc on voit bien ici, on commence à prendre finalement sa part de responsabilité dans ce changement et on commence à explorer finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ensuite arriver vers aller de l'avant, donc aller vers des solutions. Donc on apprend de ce qui se passe, on invente des solutions. Donc maintenant je vais évoquer finalement que faire, comment les lever. Alors premier point, quand on est ici dans le déni, c'est susciter l'engagement collectif de vos collaborateurs. Ensuite, les faire participer aux futures tâches, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient intégrées dans l'évolution au changement, c'est-à-dire qu'ils participent à ce changement, que ce soit ces salariés qui soient force de proposition, mais sur la base de vos propositions. Il faut que ça soit collectif, coopératif. Le manager amène des solutions, les salariés amènent des solutions et finalement il y a une négociation de qu'est-ce qu'on va faire pour aller vers ce changement avec des objectifs qui sont fixés ensemble.
Ça passe au niveau de l'exploration par de la formation, des bilans réguliers, pour pouvoir aller de l'avant, mais de façon constructive, avec de bonnes communications. Et ensuite, on passe dans cette phase-là avec du soutien. En gros, ça veut dire que ici, on suscite l'engagement collectif, on réfléchit ensemble, sachant que tout le monde participe, le manager, les salariés. Des objectifs sont fixés ensemble, donc ça veut dire que nous avons passé la phase résistance et exploration ensemble. On va jusqu'à là. Ensuite, pour continuer l'exploration, on forme, on fait des bilans réguliers. Et ensuite, pour continuer finalement vers la mobilisation, on est dans le soutien et dans l'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour ce tuto sur les leviers de changement et comment y faire face. Si vous avez des questions, vous avez mon site internet et ma fiche contact. Merci, au revoir.